D'emblée, en préambule, vous dites: «J'espère que grâce à ce livre, vous comprendrez mieux qui elle était et que vous verrez ma fille chérie sous un jour nouveau». De quoi s'agit-il? Rétablir la vérité pour vous? C'est pas que j'essaye de rétablir la vérité. Je crois que les gens savent ce qu'est la vérité. Elle était effectivement toxicomane, mais je voudrais quand même que les choses soient claires. Il faut quand même qu'on sache, il ne s'agit pas de donner des détails excessifs, mais on veut montrer que c'est une femme quand même très heureuse. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle s'en était sortie à un moment donné. En 2008, elle avait arrêté la drogue et elle était quasiment complètement désintoxiquée. Alors, il y a eu des moments où elle était malheureuse, elle s'était remise à boire, mais essentiellement, elle ne buvait pas justement. Et la plupart du temps, on s'amusait bien tous ensemble, hein. Mais au moment de sa mort, elle n'était ni triste ni déprimée. Elle était bien disposée. Elle s'attendait à un mariage pour pouvoir mettre fin à la boisson, mener une vie normale. Elle avait beaucoup de choses qui l'attendaient dans la vie. Vous pourriez chanter aujourd'hui, enregistrer une chanson à la mémoire de votre fille ou ce serait quelque chose que vous n'assumerez pas? Oui, oui, oui. Alors, en tout cas, on y pense. On pense à enregistrer effectivement une chanson en studio. Ben, je travaille avec un groupe en Allemagne qui était du big band, qui fait plutôt du swing band. Ils ont d'ailleurs gagné des Grammys. Donc on en parle, et c'est possible que ça se fasse. J'avais produit d'ailleurs moi-même un album en 2010 qui s'est bien vendu. Alors évidemment, là, ce serait un album différent puisque là, d'abord, toutes les recettes iraient à la fondation. À propos de la fondation Amy Winehouse, votre but c'est d'aider les autres et en même temps protéger sa mémoire à l'heure où des bouquins vont encore sortir autour d'Amy et des choses qui vont faire que certains vont vendre autour du nom de votre fille? Ben, c'est-à-dire que la fondation n'est pas là tellement pour protéger son nom, elle est là pour aider les enfants défavorisés, notamment au Royaume-Uni, mais également aux États-Unis et en Europe. Si le livre se vend, en France notamment, les recettes seront destinées à des actions caritatives en France.